tuer des animaux, faire des trucs bizarres là, que tu vas mettre devant ta boutique pour ramener des clients. Beaucoup de gens font ça parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que les rétributions, déjà, ils alourdissent leur karma. Donc, ça veut dire qu'ils vont tourner. Ils vont se réincarner à chaque fois dans les étages inférieurs. Parce que les seigneurs du destin qui gèrent nos incarnations vont toujours tout faire pour qu'on revienne au même étage. Donc, dans les mêmes dimensions. Parce que tu n'as pas compris que ta banque énergétique, là, si tu gères ça bien, tu sors de l'emprise du mal ou des déséquilibres. Et que l'énergie égale chance. La plupart des solutions viennent par des prises de conscience. C'est-à-dire, vous entendez ou vous rencontrez une nouvelle information qui va vous aider à changer d'état de conscience. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience. D'accord? Donc, c'est l'objectif de ces lives. Il faut toujours se demander si ça sert ta cause. Parce que la première chose, c'est l'appartement. Si tu sais que tu avances bien dans les travaux de rénovation de l'appartement qu'on t'a confié, ok, si tu as du temps, oui, ok. Tu peux y aller. Mais si tu n'as même pas conscience qu'on t'a confié cet appartement-là, et que tu n'as même pas encore commencé, tu n'as même pas encore posé un état des lieux de l'appartement, les travaux à faire, ou voilà. S'il y a des travaux de désenvoûtement à faire dans l'appartement qu'on t'a confié, ou si on t'a, tu as besoin de faire intervenir des exorcistes dans l'appartement, parce que les prédécesseurs, ils ont laissé des démons qui vous embêtent dans l'appartement. Un exemple, hein. D'accord? Si tu n'en as même pas conscience, tout ce que tu veux, c'est de te barrer de l'appartement ou de ton pays, ou de changer de ville. Je vous ai dit, quand vous allez changer de pays, de ville, de maison, vous allez retrouver les mêmes conditions. D'accord? Vous devez le comprendre. Vous ne pouvez pas fuir votre destin ou la mission pour laquelle vous êtes là. Aucun de nous ne peut. Il y a les grands frères et grandes sœurs, donc des dimensions supérieures. Ils ont intérêt à ce que ça se passe bien, parce qu'ils n'ont pas intérêt que le chaos que nous avons foutu ici, là, ça vienne jusqu'à chez eux. Je vous ai dit, ça a contaminé jusqu'au 6e étage. Parce que eux, ils font tout pour ne pas nous impacter négativement. Ce sont des... Mais c'est que quand on gère bien cette banque énergétique, c'est ça qui nous permet d'échanger ou d'acheter ce dont nous avons besoin dans notre appartement. Je parle de l'appartement psychique. Hein. Par exemple, si tu fais des travaux et que tu te rends compte que le frigo, par exemple, est assez vieux, que tu aimerais bien changer de frigo, il te faut de l'argent pour en acheter sur le marché astral. L'argent, c'est l'énergie. Tout est énergie de toutes les façons. Donc, il te faut de l'énergie pour pouvoir échanger.
ou pour pouvoir aller acheter les meubles dont tu as besoin. Vous comprenez ou pas? Mais si tu ne gères pas, si tu n'as pas su déployer ton intelligence émotionnelle qui est liée à ton deuxième chakra, le chakra sacré, bah tu ne pourras pas. Tu n'auras pas assez d'argent pour aller acheter, je sais pas, tu as besoin d'un lit, d'un frigo, tout ça là. Tu n'en auras pas. Vous comprenez l'importance de tout faire pour déployer cette intelligence-là qui est liée à notre chakra numéro 2, à bien gérer son émotion, ses émotions. Et surtout à comprendre que émotion veut dire énergie. Énergie veut dire chance, opportunité. Si tu le gères mal, parce que tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas déployé ton intelligence émotionnelle, eh ben, tu seras toujours en manque d'énergie. Et ta vie, tu seras condamné à vivre comme un vampire énergétique. Parce que comme tu n'en auras pas assez, tu n'auras pas assez d'énergie, ben, tu vas aller voler chez les autres. Tu vas aller tricher. Voilà. Tu ouvres un magasin. Au lieu de déployer cette intelligence émotionnelle pour attirer les clients dans ta boutique, tu vas aller tricher. Tu vas aller faire des rituels. Tuer des animaux, faire des trucs bizarres là, que tu vas mettre devant ta boutique pour ramener des clients. Beaucoup de gens font ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que les rétributions, déjà, ils alourdissent leur karma. Donc, ça veut dire qu'ils vont tourner. Ils vont se réincarner à chaque fois dans les étages inférieurs. Parce que les seigneurs du destin qui gèrent nos incarnations vont toujours tout faire pour qu'on revienne au même étage. Donc, dans les mêmes dimensions. Si tu as terminé ta vie à l'étage 4, appartement 5, quand tu reviens, tu te réincarnes à l'étage 4, appartement 5. Toujours comme ça. Les gens n'ont pas compris ça, sinon ils ne passeront pas par ces moyens détournés là, où ils trichent. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Si tu dois attirer les bonnes personnes vers toi, les clients, l'argent, l'amour, tout ce que tu veux, ça doit se faire naturellement. Si ce n'est pas naturel, tu es obligé de tricher. Et quand tu triches, tu deals avec les démons du bas astral. Et donc, tu aides à ouvrir ces portails-là. Donc, tu n'es pas prêt de sortir du bas astral. Parce qu'on va te faire réincarner pour que tu finisses par comprendre que tu as quelque chose à corriger. Tu vas te réincarner encore et encore au même étage, dans les mêmes dimensions. Ah oui, si c'est pas naturel, ça veut dire que tu as passé ton temps à tricher. Parce que tu n'as pas compris que ta banque énergétique, là, si tu gères ça bien, tu sors de l'emprise du mal ou des déséquilibres. Et que l'énergie égale chance. Donc, tu retrouves ta chance. Tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu ouvres, je ne sais pas, une boutique ou ce que tu veux faire. Les clients viendront naturellement. Tu n'auras pas besoin de forcer ou de tricher. Si tu le fais, si tu es obligé de le faire parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de clientèle, la première chose que tu dois penser, c'est que ton énergie vitale ou ta banque énergétique
a un problème. Donc, émotionnellement, tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas gérer ton capital chance, ton capital énergétique. C'est ça que tu dois te dire. Tu ouvres, tu commences un nouveau projet qui rame, ça ne marche pas. Eh ben, c'est qu'au niveau de ta chance, là, ton chakra sacré, ta banque énergétique, ta banque de chance, c'est mal ficelé. Il y a un problème. Soit tu gaspilles, soit tu te fais vampiriser, ou toi-même, tu n'en as pas conscience, tu es ignorant, toi tu vis comme ça. Ou tu donnes ton temps, ton énergie aux autres. Ou c'est pas assez protégé. Mais dans tous les cas, tu perds de l'énergie. Parce que si tu n'en perds pas, tu n'auras pas besoin de tricher. La chance sera avec toi. Tu vas pouvoir réaliser ou marcher avec l'étoile avec laquelle tu es venu. Eh bien, on n'a pas besoin de prier, de faire